Dans un petit village isolé, niché au creux d'une vallée oubliée par les cartes, vivait un homme nommé Éloi Marceau. À 53 ans, son dos portait les marques de toute une vie passée à labourer une terre sèche, ingrate, que ses ancêtres cultivaient depuis 3 générations. Chaque matin, qu'il pleuve, vente ou neige, il enfilait ses bottes craquelées et attrapait sa vieille pelle en bois. Il ne connaissait rien d'autre. Il ne demandait rien d'autre. Éloi était ce genre d'homme qu'on croise à peine au marché du village, qui parle peu, qui sourit avec les yeux plus qu'avec la bouche. Il n'avait ni femme, ni enfant. Juste sa terre, ses bêtes et le silence. Un matin d'automne, le brouillard était si dense qu'on aurait pu croire que le ciel s'était effondré sur la vallée. Il faisait encore nuit lorsque Éloi s'aventura dans la parcelle nord de son champ, celle qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Il avait décidé d'y planter du seigle, espérant diversifier un peu sa maigre récolte. Il enfonça sa pelle dans la terre détrempée. 1 fois, 2 fois, puis un claque métallique résonna. Intrigué, il creusa autour et découvrit une boîte, rouillée mais intacte. Il l'exhuma doucement, la posa sur l'herbe. Elle semblait lourde, très lourde. Ses mains tremblaient un peu lorsqu'il ouvrit le couvercle. À l'intérieur, des lingots d'or. 8, parfaitement rangés, brillants, réels. Éloi n'en revenait pas. Il les toucha, les pesa, les reposa. Il regarda autour de lui comme si quelqu'un allait surgir du brouillard pour lui reprendre ce trésor. Mais il était seul, et riche, très riche. Les jours suivants, il cessa de travailler. Il passa plus de temps enfermé dans sa maison, les volets tirés. Il ne parlait plus aux autres villageois. Il ne venait plus au marché. Même les cloches de l'église ne le faisaient plus sortir. Mais le secret, même bien caché, a une odeur. Et cette odeur-là attira les vautours. Un matin, un homme en costume sombre frappa à sa porte. Il se présenta comme notaire, mais Éloi ne l'avait jamais vu. Il posa des questions, trop de questions, sur la terre, sur la parcelle nord, sur l'histoire de la famille Marceau. 1 semaine plus tard, 2 autres hommes vinrent, plus jeunes, moins polis. L'un d'eux portait un blouson de cuir, l'autre une fine cicatrice sur la joue. Ils ne posèrent pas de questions. Ils regardèrent autour. L'un d'eux cracha par terre. Puis ils repartirent sans un mot. Éloi sentit une peur sourde s'installer. Il décida de déplacer les lingots. Il les cacha sous les lattes de son plancher, puis dans la grange, puis sous l'auge des porcs. Chaque nuit, il changeait leur cachette. Il dormait à peine. Ses yeux se creusaient, son visage se tendait. L'or le brûlait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la nouvelle avait franchi les limites du village. Un bruit, un soupçon, un secret mal gardé. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait à gros flocons, on entendit des cris venant de la maison Marceau. Des cris, puis des coups, puis plus rien. Le lendemain matin, un voisin inquiet força la porte. Il trouva Éloi, étendu sur le sol de sa cuisine, la tête fendue, ses mains couvertes de sang. Tout avait été retourné, les planchers soulevés, les murs éventrés, les auges renversées. Il n'y avait plus rien, pas un lingot, pas un sou. L'enquête ne donna rien, pas de suspect, pas de témoin, juste un homme seul, tué pour un trésor qu'il n'avait jamais voulu. Le champ fut vendu aux enchères. Un promoteur immobilier le racheta. On y construisit des maisons modernes, avec des clôtures en bois et des allées gravillonnées. Plus personne ne parla d'Éloi. Mais parfois, quand la brume revient sur la vallée, les anciens du village disent qu'on peut voir une silhouette errer dans la parcelle nord, une pelle à la main, creusant encore, creusant toujours.